Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kifim pour un nouveau focus jeux société. Je suis avec Cesterio. Salut Cesterio. Salut. En partenariat avec West France, on va vous présenter Veil of Eternity. The Veil of Eternity est un jeu de combo de cartes. Il est donné pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. L'auteur c'est Eric Hong, il est publié chez Mandu Games et édité par BlackRock. Qu'est-ce que vous allez faire dans The Veil of Eternity? Vous allez devoir dresser des créatures, des dragons et diverses créatures mystiques. Pour ça, vous aurez 70 cartes à devoir découvrir. Donc, comment ça marche? La mécanique de jeu, c'est la première phase, on va avoir plusieurs créatures disposées autour de la table, 2 fois le nombre de joueurs pour que chacun puisse choisir 2 créatures. Une fois que les créatures ont été distribuées, chacun de notre tour, on va choisir dans un sens puis dans l'autre pour que chacun ait un choix plus ou moins accessible et pas que le premier joueur dans toujours le même sens. Ensuite, vous allez apprivoiser vos créatures ou vous allez les vendre pour avoir de l'argent ou vous allez pouvoir les jouer. Et la dernière phase, vous allez pouvoir activer quelques actions possibles qui sont présentes sur les différentes créatures. Donc votre but, ça va être vraiment d'essayer de trouver les combos de cartes. Donc il y a des cartes qui vont aller vraiment comboter entre elles parce qu'il y en a qui vont donner de l'argent et cet argent-là va pouvoir être transformé. La petite subtilité dans The Veil of Eternity, c'est que vous n'avez que 4 emplacements de pièces pour pouvoir acheter vos créatures. Peu importe que ce soit des pièces de 1, des pièces de 3 ou des pièces de 6, vous n'avez que 4 emplacements. Donc si vous devez acheter une créature qui vaut 1 et vous n'avez que des pièces de 6, le jeu ne rend pas la monnaie, donc tant pis pour vous. Il fallait essayer de mieux réfléchir à comment vendre, parce que suivant le type de créature, il y a 5 types de créatures, vous n'allez pas avoir, la vente ne voudra pas la même chose. Donc des fois vous allez avoir des pièces de 1, des fois des pièces de 6, et ensuite utiliser vos combos de cartes pour améliorer du coup vos placements d'argent. The Veil of Eternity, tout l'intérêt est vraiment dans la découverte des cartes et dans l'agencement. Les premières parties peuvent être un peu frustrantes parce qu'on ne connaît pas les cartes et on ne sait pas du coup trop quoi faire et qu'est-ce qui va, qui va avec qui. Et donc c'est ça qui va faire l'intérêt du jeu, c'est vraiment d'aller à la découverte. Les 70 cartes sont uniques, donc aucune n'a le même pouvoir, donc ça vous laisse quand même une certaine rejouabilité pour découvrir tout ça, voir les cartes qui vont ensemble et pour essayer de faire le plus de points. Il y a 9 manches, donc 10 manches, donc ça va assez rapidement, mais si quelqu'un arrive à 60 points, ça met fin à la partie avant les 10 manches. La petite subtilité aussi, c'est que vous pouvez avoir un nombre de cartes limité, c'est-à-dire lors de la manche 1, vous pouvez poser qu'une carte, lors de la manche 2, 2 cartes, etc. Et donc à la manche 9, vous pouvez avoir que 9 cartes présentes dans votre arène. Donc ça aussi, c'est l'intérêt du jeu, c'est faites attention à ce que vous posez, parce que vous ne pourrez pas tout poser. Moi, ce que j'aime dans ce type de jeu, donc on peut le comparer à des jeux comme Season, ou des jeux comme Res Arcana, des jeux qui sont limités quand même en termes de cartes, comme je vous dis, vous pouvez avoir maximum 10 cartes. Dans Res Arcana, c'est pareil, on va être limité à 8 artefacts, Season aussi. Et donc, il faut vraiment choisir ces cartes, les placer au bon moment pour les optimiser et essayer de faire le meilleur combo de cartes. Il y a la partie argent ici qui est un peu différente dans les autres parce qu'on est limité aussi avec l'argent et en plus le jeu ne rend pas la monnaie. Donc vraiment, il permet de grosses découvertes dans le jeu et de voir d'autres stratégies qu'on peut mettre en place. Et en termes de partie, il est assez rapide. Donc c'est vrai, ça en fait aussi. Tant pis, on se fait rouler dessus la première partie, on a perdu, c'est pas grave, on refait une revanche. Et les illustrations, pour moi, je les trouve vraiment très très chouettes. Je sais pas, donc tu as pu en faire une partie. Que j'ai gagné. Que tu as gagné, ouais. J'avais tout gagné, je maîtrisais le jeu, et avec une carte, parce qu'il y a des cartes très fortes dans le jeu. Il y a des cartes très très fortes qui sont les dragons, mais qui valent très cher, donc il faut pouvoir avoir l'argent. Ça, c'est une difficulté dans le jeu, c'est d'avoir l'argent. Mais elles valent très cher, mais d'un coup, en une carte, tu as fait 20 points, 25 points, 20 points. Et du coup, j'avais 20 points d'avance. Et voilà, en une carte, j'ai perdu et la manche s'est terminée. Ouais, tu as fait 60 points et voilà. C'est grâce à la carte, c'est pas grâce à ce que j'ai joué, quoi. Bah si, c'est tout ce qu'il y avait. Mais du coup, c'est vrai, voilà, on teste des choses dans The Veil of Eternity, des choses qui finalement rapportent pas des points. Donc on s'en rend compte trop tard, mais c'est pas grave. On se dit, la prochaine fois, je ne ferai pas cette stratégie. Alors c'est vrai qu'effectivement, le jeu est sympa en soi. Quelque part, il me rappelle aussi un petit peu Far Away cette année. Avec cette notion d'optimisation de la pose de cartes et de savoir si cette carte-là, on la joue au début ou à la fin. Ouais. Il y a toujours cette mécanique un peu spéciale à Far Away, mais finalement, moi, je trouve qu'elle se gomme. Donc, tu vois, je lui trouve des points communs.
Et effectivement, la partie qu'on a fait ensemble, elle a quand même montré 2 stratégies très différentes, avec toi qui a vraiment fait une stratégie, on va dire, de petit à petit. Qui n'était pas bonne, en fait. C'est ça qui m'étonne. Tu as engrangé des points toute la partie. Il y a un moment, j'avais plus de 30 points de retard. 3 points, puis j'ai pas optimisé du coup la diversité des cartes, et finalement, du coup, sur les dernières manches, tu rattrapes. Je pense que moi, j'ai fait un pari qui était de dire, je vais essayer de tout monter à la fin. Ça a marché parce que j'ai eu les cartes qu'il fallait, mais si je les avais pas, je gagnais pas. Donc, voilà. Ça m'inquiéterait un petit peu sur la durée de jeu globale du jeu, si à la fin tu dis finalement le mec qui arrive à jouer les grosses cartes, il gagne toujours. Ça m'inquiète un peu. Alors comme tu disais, j'ai fait qu'une partie, donc j'ai pas forcément le recul pour m'en rendre compte, mais c'est le petit sentiment que j'aurais. Et du coup, ça m'interroge vachement. C'est un jeu qui marche très très bien. Enfin, tout le monde l'adore, qui est les règles sont très faciles, hyper bien noté. Ouais. Et moi, j'ai du mal à avoir ce côté waouh. En fait, il n'a pas de côté waouh sur moi. Je trouve que c'est quand même ça reste des mécanismes qu'on a déjà plus ou moins vus, même des univers qu'on connaît un petit peu. J'ai du mal à voir la nouveauté. Alors, on a déjà eu le cas un petit peu avec Planet Ogno, par exemple, de jeux qui sont vraiment très bien édités, qui sont sympas, qui marchent très bien, machin et tout. Mais pour le joueur, on va dire expert, entre guillemets, qui a l'habitude des jeux et tout, je suis pas hypé plus que ça, et je me dis pas c'est super, il me le faut parce que je ne l'ai pas. Moi en tant que joueur, ce que je cherche, c'est quand même souvent un mécanisme nouveau, enfin de la nouveauté, avoir quelque chose que j'ai pas eu avant. C'est ça l'idée de la ludothèque. Et Veil of Eternity n'a pas encore trouvé cette place-là, en tout cas auprès de moi. Alors il faut que je refasse quelques parties pour voir, mais pour l'instant j'en suis là. Je pense que ces 2 avantages, c'est déjà le prix. Il reste accessible, à moins de 30 € pour un jeu de cette qualité. Et en plus, il y a ce système justement de pièces, ça on ne le voit pas dans d'autres jeux, où on doit se limiter à 4 emplacements de pièces, et peu importe le prix, peu importe, on peut avoir 4 pièces de 1 ou 4 pièces de 6. Et le jeu ne rend pas la monnaie, donc ça, c'est des petites choses à prendre en compte forcément quand même dans sa quête de jeu. Et après, il y a la découverte des cartes, donc forcément, il y a 70 cartes d'effets différents. Il y a des cartes forcément qui combattent entre elles, il faut les connaître, et pour ça, faut y jouer. Et on le sait, il y aura forcément des extensions qui vont apporter d'autres pouvoirs et qui vont développer le jeu. Alors pour les pièces, je te répondrais Nidavellir, où tu n'as que 3 pièces. Et il faut justement les améliorer et tout. C'est pas exactement pareil, bien entendu. Non, parce que là, du coup, c'est que le jeu ne rend pas la monnaie, quoi. Donc, si t'as que des 1, forcément, tu peux pas acheter une grosse carte. C'est un petit peu comme Far Away, c'est des mécanismes qui, certes, sont nouveaux, mais qui révolutionnent pas. Oui, bien sûr, ça révolutionne pas. Tu t'y habitues. Moi, tu vois, première partie, c'est pas un truc où je me suis dit, le mécanisme des pièces, comment je vais le gérer et tout. C'est une contrainte en plus. Tu sais que tu perds 2 parce que ça coûte 4 et que t'as que 6, c'est pas très grave. Mais ça te permet de réfléchir en disant, celle-là, je la garde pour ça, cette pièce, du coup, pour acheter ça, et du coup... Oui, ça s'intègre très bien. Voilà. Ça s'intègre très très bien dans le mécanisme de jeu, sans être pour moi une nouveauté fondamentale. Mais accessible, et peut-être plus accessible que certains... Si vous voulez démarrer dans le jeu de cartes à combo, etc., peut-être il est plus accessible qu'un Season ou qu'un Res Arcana. Oui, surtout que Season, à côté de ça, même au niveau de l'édition et du design, il a un petit peu vieilli. Donc ça vaut, c'est une nouveauté, mais exactement comme on l'avait dit un peu pour Planet Ogno, si vous n'avez pas les autres, clairement prenez celui-là, il est très bien. Et c'est une belle porte d'entrée à cette mécanique de jeu en fait. Voilà. Donc voilà, un très beau jeu, bien édité, une vraie réussite, pas une grande nouveauté. Pour moi, on en est là. Je te remercie. Merci. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, on vous met les liens là, on est un petit peu partout. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet de Kifim et sur Discord. Je crois que j'ai fait le tour, ça y est. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Focus. À bientôt. Salut.